Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Et oui, juste après le journal de Sébastien Guyot, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Et à la une ce matin, Bercy qui a apprécié le spectacle. Ah oui, test ambiance. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit Bercy pour ce moment. C'est ce que disent les 15 000 spectateurs du Central à Joe Wilfried Tsonga. Vous entendez les applaudissements après la qualification du Manceau hier soir pour les quarts de finale du tournoi parisien. Il vient de dominer en 3 manches le 4e joueur mondial, Kei Nishikori, le japonais, en 3 manches, donc après avoir sauvé 2 balles de match. Bref, tous les ingrédients d'un joli cocktail dont Tsonga se délecte. Je suis à bloc, donc je suis à fond, je suis dans mon tournoi. C'est vrai que je suis passé tout près de la défaite. Justement, moi, sur cette dernière semaine de l'année, j'ai rien à perdre. Ça a été une saison difficile, beaucoup d'abandons, beaucoup de désillusions. Là, je me retrouve dans une situation où je suis bien physiquement, où j'ai envie, donc pour moi c'est que du plus. Joe Wilfried Tsonga au micro Europe 1 de Marie Guida. Il affrontera ce soir pour une place en demi-finale donc le Canadien Milos Raonic. Tsonga, le dernier Français en lice. Ah bah oui, parce qu'hier ce sont pas moins de 3 tricolores qui sont passés à la trappe. Simon éliminé par Berdych, le jeune Pouille par le redoutable Murray, et Gasquet a été sorti par l'américain Sock côté tête de série. Novak Djokovic jouera l'écart. Aujourd'hui il s'est qualifié hier en dominant le Bulgare Dimitrov. Belle performance. Ouais, le foot maintenant et les leaders de la Ligue 1, les leaders de la Ligue 1, dites donc, c'est pas facile ça, au tapis. Et j'en rajoute un en Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe. Défaite 2-0 à domicile des Niçois hier soir, battus par les Autrichiens de Salzbourg. La qualification pour les 16e de finale sera difficile. Ça y est, presque en revanche pour les Stéphanois, victorieux 2-1 en Azerbaïdjan des joueurs de Kabbalah. À noter la blessure de Paul Pogba, touché à la jambe gauche avec Manchester United, alors que France-Suède en éliminatoire du Mondial 2018. C'est dans une semaine tout juste, les Mancuniens qui par ailleurs ont perdu 2-1 en Turquie chez les Stambouliotes de Fenerbahçe. Jérôme, quel est votre mot sport du jour ? Armer, c'est plus que jamais l'heure d'armer les bateaux du Vendée Globe, c'est-à-dire de monter à bord tout ce qui est nécessaire à la navigation. J-2 avant le départ dimanche depuis les Sables d'Olonne de la plus prestigieuse des courses au large. 29 skippers au départ et parmi eux, Tanguy Delamotte, déjà en course il y a 4 ans, mais entre-temps, les priorités ont changé. Passer 100 jours tout seul, c'est plus forcément une inconnue complète pour moi parce que je l'ai déjà fait une fois, mais par contre maintenant l'inconnu en tant que papa d'un petit garçon qui va avoir 2 ans pendant la course, c'est de savoir comment je vais gérer l'éloignement aussi longtemps, mais je suis sûr que ça se passera bien et effectivement les curseurs sont pas tous au même endroit. Des propos recueillis par Corinne Boulou pour Europe 1. Enfin, l'histoire du jour. Elles sont si rares, les nouvelles de Michael Schumacher, succincte comme d'habitude depuis le grave accident de ski subi par l'ancien champion de Formule 1 en 2013. Il montre des signes encourageants. Déclaration succincte de Ross Brawn, un ancien directeur de Ferrari qui a suivi Schumacher toute sa carrière. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.